C'est pas du tout un rééquilibrage alimentaire. Pas de protéines, c'est sûr, pendant 2 ou 3 jours. C'est pour Donc, ça que des fois voilà. j'avais une baisse d'énergie au bout du deuxième jour. L'objectif, là, comme on a dit, c'est perdre 5 kilos en 14 jours, donc ça va être quand même assez restrictif. Salut mon Céadine. En fait, Salut. suite à tes nombreuses demandes, j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram et sur Facebook me disant comment faire pour réussir à perdre rapidement en peu de temps. Et là, effectivement, la date s'approche, c'est-à-dire l'été, mais c'est pas forcément l'été, mais tu peux attendre un mariage à une date que tu peux pas décaler, il faut que tu sois prêt à cet instant, t'as pas d'autre choix. Comment réussir à perdre 5 kilos en 14 jours? C'est un thème que je voulais aborder avec toi, avec mon ami Damien, qui est médecin Salut. spécialiste en micronutrition. On tient à te dire que d'ores et déjà, on te met carte sur table que c'est pas du tout un rééquilibrage alimentaire, donc ça va être difficile, parce que pour le coup, c'est assez drastique, hein, c'est perdre 5 kilos en 14 jours, c'est pas rien. Et on va te donner justement les tips, les astuces pour réussir à vraiment perdre ces 5 kilos en 14 jours. Let's go. Alors du coup, on commence par quoi en fait? Le but, c'est de faire un peu une cure d'attaque, donc pourquoi pas commencer par une monodiète. Donc monodiète, ça veut dire manger un aliment. On peut s'orienter par exemple vers la pomme ou le raisin. Et en fait, pendant 1 à 3 jours, selon sa motivation et ses objectifs, on va manger que ça. Et il faut toujours penser à bien s'hydrater. Et donc, ne vous inquiétez pas par rapport au sucre potentiel de la pomme. En fait, c'est une charge glycémique autour de 5. Là, on a très peu de risque de faire des pics de glycémie. Et donc, au niveau nutrition, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs monodiètes, notamment en changement de saison, et Mhm. c'est vrai que parfois j'ai pu ressentir un peu de fatigue, ça dépend, tu vois. Ben oui, après voilà, comme je disais, au niveau sucre et tout, bon c'est pas gênant, mais au niveau après quand même calories globales où il n'y a pas de protéines, c'est sûr, pendant 2 ou 3 jours, donc on va moins bien produire de la tyrosine qui va jouer un rôle aussi sur la fatigue, et aussi on va avoir un effet un peu détox au niveau du foie, parce que le foie en fait va pouvoir faire son travail, et du coup il va libérer un petit peu, enfin dégrader des toxines, et donc on peut avoir mal à la tête, des nausées, un peu des symptômes de ce type-là. Ah, c'est pour Donc, ça que des fois voilà. j'avais une baisse d'énergie au bout du deuxième jour. Voilà, dans ce cadre-là, du coup, on peut arrêter au bout de 1 ou 2 jours. En fait, il faut vraiment écouter son corps et ses sensations. Donc là tu recommandes entre 1, 2 jours, et si on, peut peut monter 3 à jours. 3 jours, voilà, si on veut vraiment, si vous êtes motivé à fond. Ouais. Ok, et après cette phase détox, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va se baser sur un peu des principes de chrononutrition et de jeûne intermittent dont on a parlé déjà depuis plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Donc le jeûne intermittent, pour rappel, on va faire une période de jeûne de 16 heures et on va manger sur une période horaire de 8 heures, 2 à 3 repas. Si c'est trop difficile, on en avait parlé aussi, on Ouais. peut faire 12 heures par exemple. Et d'ailleurs les 12 heures on peut intégrer les heures de sommeil. Oui, c'est pour ça que le jeûne intermittent, si on le fait le repas du soir, c'est un peu plus physiologique et il y a le sommeil, donc voilà, c'est plus facile à tenir. Ok, donc du coup le jeûne intermittent c'est une chose, mais du coup on mange quoi pendant ces 8 heures de prise alimentaire? Après voilà, il faut veiller à des bons apports quand même, mais l'objectif là, comme on a dit, c'est perdre 5 kilos en 14 jours, donc ça va être quand même assez restrictif. On va s'orienter surtout vers de la protéine animale, et le jeûne intermittent, comme on l'a dit, ça va booster votre testostérone, tout ce qui est hormones de croissance, ça va permettre de travailler un peu votre satiété et diminuer tout ce qui va être résistance à l'insuline et donc déstockage de graisse potentielle aussi. C'est vrai que comment je reste à jeun, après je sais que chacun réagit un peu différemment là-dessus, mais c'est Mm. vrai que moi, du coup je prends du café aussi pendant la période de jeûne, ça coupe pas le jeûne séquentiel. Au début j'ai commencé par 12 heures aussi. Oui, tu vois, voilà, j'ai pas si c'est trop directement enchaîné difficile. 16 heures, mais ça compte quand même comme un jeûne intermittent du coup. On n'aura pas les effets qui ont été reconnus dans les études scientifiques, mais 12 heures déjà pour un départ, c'est très bien. Ouais. Eh mon Saiyajin, je te prends 10 secondes pour t'annoncer une nouvelle que tu m'as longuement demandé. Ça fait bien des années que tu me demandes comment je m'entraîne, comment je mange et comment je fais pour avoir mon corps. C'est pourquoi j'ai créé mon tout nouveau programme Be Like Alex Levent. L'objectif c'est que tu puisses évoluer comme moi. Chaque mois, tu auras un nouvel entraînement de ma routine adapté à ton niveau, ma nouvelle diète, mes compléments alimentaires du mois, une nouvelle vidéo de mon mindset chaque mois qui fait la différence pour que tu puisses réussir. Le but ultime, vraiment, c'est d'avoir le même physique que moi, de t'inspirer de mon lifestyle, d'où le terme Be Like Alex Levent. Pour terminer, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es contre l'idée d'avoir le même corps que moi? Si tu as répondu non, ne perds plus ton temps. Va sur belike.alexlevent.com pour les 50 premiers inscrits. C'est 1 € par mois, puis 29 € par mois. Clique sur le premier commentaire épinglé pour commencer ta transformation avec moi. Très bien, ouais. Ouais, pour essayer de activer la s'habituer, lipolyse, voilà. commencer à habituer le corps Mhm, à fabriquer exactement. plus de testostérone, d'hormones de croissance. Voilà, ça aidera toujours. Et puis le but, c'est pas non plus de vous frustrer, que ce soit trop difficile, mais voilà, on peut s'orienter vers 12 heures. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on entend tout, ils sont contraires. Est-ce qu'on va compter en plus ses calories pendant le jeûne intermittent? Non, voilà. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Et pourquoi? Là, de toute façon, nous, notre objectif, comme on l'a dit, c'est perdre 5 kilos en 14 jours. Donc, c'est sûr qu'on va passer un petit peu en hypocalorie. Mais dans les calories qu'on va choisir, ça va être de la protéine animale et un peu végétale. Mais on verra
faut faire attention aux protéines végétales avec un index glycémique ou une charge glycémique un peu élevée. Ça, on va essayer de les supprimer. Ensuite, on va prendre des légumes qui sont très peu caloriques et des fruits. La plupart des fruits sont très peu caloriques, à part cranberry ou abricots. Mais voilà, on est sur des charges glycémiques très faibles et des charges caloriques aussi très faibles. Tu fais comment pour savoir si un fruit a une charge glycémique moyenne ou basse en fait? De manière générale, tous les fruits ont une charge glycémique inférieure à 10. Donc une portion de fruits, par exemple une pomme, c'est 1 point, ou des cerises, ça va être une poignée de cerises. Voilà. Là, on reste dans des charges glycémiques correctes. D'accord, donc au niveau de l'assiette, du coup, tu recommandes quoi sans compter les calories du coup? Du coup, donc en charge protéique, ça va être, on va dire, au moins 30% de l'assiette à peu près. Et après, le reste en légumes. Et si vraiment, au niveau de l'appétit, on n'arrive pas à gérer sa satiété, on va s'orienter vers des féculents, mais avec des charges glycémiques très basses. Donc plutôt des légumes secs tels que haricots rouges, lentilles, pois chiches. Ou par exemple aussi, on peut prendre quand même des céréales. Ça va être plutôt des pâtes complètes, du quinoa, des choses comme ça. Tout en sachant que si on prend ce type d'aliment, quand même, on sera moins en cétose. C'est-à-dire on va quand même moins activer le processus de cétose. Ok, et moi je sais que pendant le jeûne intermittent, chose que je pratique et que je mets en avant d'ailleurs dans les masterclass, pour ceux qui veulent en savoir plus, comment bien pratiquer, comment insérer le jeûne intermittent dans la pratique de la musculation, avoir plus de résultats, moi j'aime bien prendre aussi des petites substances que je bois qui coupent pas mon jeûne et qui peuvent m'aider aussi à activer ma lipolyse. Voilà, après là tu parlais de fatigue, de choses comme ça, par exemple il y a les compléments dont on a déjà parlé qui peuvent être intéressants tels que la multivitamine de chez Aquilab qui est pas mal, et aussi on peut, si on veut un peu de corps gras, parce que les corps gras ont quand même un intérêt au niveau de la lipolyse et tout, on peut opter vers des oméga 3 par exemple, même dans l'alimentation, les oméga 3 en fait ça active la lipolyse et ça réduit la résistance à l'insuline, ça va aussi gérer un peu votre satiété. Par exemple si je vais prendre des sources de protéines telles que des poissons gras, là j'ai l'avantage d'avoir les protéines plus les oméga 3. Tu les ajoutes pendant ton repas en fait, les oméga 3. On peut les ajouter aussi dans le repas, mais si je rajoute, ça va être par exemple une huile de colza, une huile de lin, une huile de noix, c'est quand même des calories que je rajoute, donc voilà, faut trouver l'équilibre aussi. Si on veut avoir un effet aussi sur la fatigue et en même temps l'effet un peu brûle-graisse, on peut s'orienter vers des fat burners par exemple. Donc pareil chez Aquilab, il peut y avoir avec à l'intérieur on va retrouver de la caféine, de la théine, du guarana pour l'énergie. Donc il y a toutes les substances reconnues d'ailleurs de la carnitine. Donc c'est pour ça que j'oriente aussi vers les protéines animales pour retrouver toujours cette source naturelle de carnitine, mais pour optimiser, c'est sûr si pendant les 15 jours combiner multivitamines, oméga 3 et fat burner, potentiellement là, le résultat on l'aura quoi. Et donc dans ces 8 heures de prise alimentaire, tu conseilles combien de repas? On garde les 2-3 repas habituels? Voilà, 2 à 3 repas, et moi ce que je préfère toujours en suivant les principes de chrononutrition, c'est plutôt manger le matin, donc surtout des protéines notamment pour synthétiser, pour apporter de la tyrosine qui va nous aider à synthétiser dopamine, noradrénaline, donc augmenter votre niveau d'énergie, et de manger tout au long aussi de la journée des protéines, on va permettre de sécréter aussi la sérotonine qui va gérer vos compulsions vers le sucre et un peu le moral, les choses comme ça. Et entre la monodiète, le jeûne intermittent, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est normal qu'ils peuvent ressentir de la fatigue. Oui, toi je vois souvent tu prends du café aussi quand tu fais tes périodes de jeûne, voilà. Petit coup de mou, tout ce qui va être café, caféine, théine, après tout ce qui est vitamine C, voilà, tout ce qui peut être guarana, mais ça va être plus sous forme de complément alimentaire. Et l'avantage de ces nutriments, c'est qu'ils sont aussi brûle-graisse. Après, on peut aussi parler des oméga 3, donc qu'on va apporter via l'alimentation, donc par exemple les poissons gras. Et on sait que les oméga 3 vont activer la lipolyse, diminuer la résistance à l'insuline et gérer un peu votre satiété. Donc pareil, sous forme de complément alimentaire, ça peut être intéressant. Et voilà, après, toi, je sais pas ce que tu conseilles comme complément, par exemple. Moi, quand je suis à jeun, j'aime bien prendre, je t'ai dit, le café. Et je mélange parfois quelques substances naturelles comme la théine, le guarana, comme tu as dit. D'accord. La théine, mais après, c'est vrai que le guarana, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on va trouver, on va pas aller couper la plante et la prendre et la mettre dans sa bouche, tu vois. Donc là, on a vu la liste des nutriments, mais je sais que toi, tu les prends sous forme aussi de compléments alimentaires pour optimiser. Ça m'aide, ça complémente mon alimentation. C'est vrai que je prends du guarana, du café, de la théine. D'ailleurs, tiens, je posais la question justement au créateur des compléments alimentaires que j'utilise. Je te présente Jean. Moi, j'aime bien, je consomme ce complément alimentaire. Le Fat Burner. J'ai invoqué le créateur. Jean Sharon. Jean, t'es où? Par les 7 boules de cristal. Jean il est où le créateur là? Il dort ou quoi là? Jean Alex. Mais... Le génie est sorti de sa lampe. Et le génie est sorti du Fat Burner. Exactement. Tu sais que j'utilise beaucoup ton produit. Et franchement, ce complément alimentaire, j'utilise régulièrement. Et ça me donne franchement de bons résultats. Je vois que je sèche en gardant ma masse musculaire. Qu'est-ce que t'as mis dedans franchement pour que ça fonctionne? Tout ce que vous avez dit déjà, c'est-à-dire carnitine, guarana, thé vert, caféine. Et en plus aussi, il y a des éléments pour améliorer l'énergie, la concentration et réduire la fatigue. T'as beaucoup parlé de la fatigue, notamment à cause du manque de protéines, etc. Du coup, nous en plus, on a rajouté de la vitamine C, de la tyrosine. Et ça va te permettre de
réduire ta fatigue, de maintenir ta concentration, et du coup tu maintiens tes perfs quand tu t'entraînes. Et tu sais pourquoi j'aime bien aussi le fait que tu expliques bien les choses, mais en plus qu'on peut porter un visage à nos compléments alimentaires. Ouais. Parce que là, tu vois le fat burner, tu vois, c'est stylé, c'est orange, c'est blanc et tout ça. Mais en fait, moi, j'imagine sa tête à côté là. Ça, c'est cool. Non, mais franchement, Super Saiyajin, quoi, tu vois. Non, franchement, je trouve ça super cool et franchement, bon produit. Hein. D'ailleurs, chez Akilam Nutrition, vous avez 10% avec mon code Levin. Et en plus, en ce moment, je sais que c'est les soldes, donc faut en profiter. Donc, ça dure pas longtemps, il n'y a pas de deuxième démarque. En plus, les stocks sont limités, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et d'ailleurs, tu vends aussi des multivitamines. Ouais, on fait aussi, de toute façon, Oui. tout ce dont tu as parlé, on le fait, et c'est-à-dire un bon multivitamine complet, parce que voilà, pour compenser les carences que tu Oui, vas avoir. potentiel, notamment, ouais. Les oméga, bien sûr, Mm. on fait aussi. Et puis magnésium, et magnésium, c'est super important. Je suis sûr que vous en avez déjà parlé, vous avez déjà tout expliqué, mais super important, pensez à prendre un magnésium bio Ouais. disponible, c'est-à-dire un magnésium qui va vraiment servir à quelque chose, pas juste un magnésium que vous allez C'est clair. pisser ou chier juste après l'avoir utilisé. Et ça, on peut l'utiliser même pendant le jeûne intermittent ou même pendant Ah la oui, monodiète. ce qu'on va conseiller, c'est de démarrer dès la monodiète parce que ça va pas casser votre monodiète. En fait, de toute façon, ça peut que optimiser les résultats. Au moins, ce magnésium va pas donner de troubles digestifs qui peuvent apparaître aussi quand on fait ce type de régime un peu restrictif, quoi. Bah, c'est génial. Donc, multivitamines, oméga 3, fat burner et magnésium. Voilà, là vous avez un combo complet là. Bon, Jean, bah, je crois qu'on a toutes les infos là, c'est trop cool. Et du coup, je vais te faire un Mafuba pour que tu rentres dans le fat burner. Tu vas pouvoir reprendre du fat burner, je sens que t'es épuisé là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait après le jeûne intermittent? Qu'est-ce qu'on fait après ces 14 jours? Bien sûr, le but c'est de s'orienter vers ton type de programme par exemple, c'est-à-dire un rééquilibrage alimentaire avec pratique du sport. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé du sport pendant même les 14 jours de perte de poids. Oui, le sport, bien sûr, tous les jours. Hein. Bah, le sport, t'as les programmes justement que je propose également qui sont sur ma chaîne pour pouvoir perdre ces poignées d'amour. Ça, tu peux l'intégrer par exemple 3 fois par semaine, aucun problème. Et après, si vraiment ceux qui veulent encore aller plus loin, parce que là on a dit comment faire pour réussir à perdre ces 5 kilos en 14 jours, on précise bien que c'est pas un rééquilibrage alimentaire, mais ceux qui souhaitent derrière ensuite rééquilibrer, parce que le but c'est pas de les reprendre ces poids-là, faut rééquilibrer votre alimentation, apporter ce qu'il faut à votre corps, et pour ça je propose un suivi personnalisé, mon coaching 3 mois, plan sportif et plan alimentaire, qui est encore disponible directement sur alexlever.com. Alors encore une fois, merci Damien. Merci à toi. Et si vous avez des questions durant justement tout le process pour réussir à perdre ces 5 kilos en 14 jours, si on n'a pas répondu à vos questions, sur certaines de vos questions en tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo encore une fois. Et encore une fois, profitez de ces très bons compléments alimentaires. Vous avez mon code Levant, c'est 10% et en plus en ce moment c'est les soldes. Et les stocks sont limités, il n'y a pas de deuxième démarque, donc profitez-en. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.